Alors, ce que la phrase signifie, c'est « J'ai essayé de faire le quiz, mais je suis devenu nerveux. » Et je pense que je l'ai bâclé, on va dire comme ça. Le verbe que vous allez utiliser ici avec est mess qui signifie désordre, signifie donc l'expression complète, signifie mal faire quelque chose. Donc bâcler, gâcher, etc. Ce que vous avez dans ce sens. Donc est-ce qu'on dira to make a mess, to do, to have, to take or to give? Dans ce contexte, on dira to make a mess. Donc, I think I made a mess. Mom, can you me a favor? Ce que ça signifie ici, c'est maman, peux-tu me faire une faveur? Make, do, yes, do, to do someone a favor. Very good. Ensuite, I don't understand his questions. They just don't any sense. Je ne comprends pas ces questions. Elles n'ont. Donc, si vous voulez, elles n'ont juste pas de sens. Qu'est-ce qu'on va dire ici? To take sense? Non. To have sense? C'est un peu comme la structure qu'on a en français, n'est-ce pas? Mais non. Ça sera to make sense. They just don't make any sense. Je pense que certains francophones, en l'occurrence les Canadiens, ont tendance à calquer ces structures-là et dire ça fait pas sens. Mais je pense qu'en français, c'est normalement ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Very good. You can call me Pam or Pamela. It doesn't any difference to me. Tu peux m'appeler Pam ou Pamela. Ça ne fait aucune différence pour moi. Ça n'a aucune différence pour moi. Ou ça m'est égal. Donc, est-ce qu'on dira make, do? Ça sera ici make. It doesn't make any difference to me. Okay. The doctor will come out in a minute. Meanwhile, you can sit. Le docteur viendra dans une minute. Ou dans un moment, parce que in a minute, ce n'est pas exactement dans une minute. C'est l'expression que vous utilisez pour dire tout de suite, si vous voulez, ou dans un instant, dans un moment. Mais si vous voulez dire tout à l'heure, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Tout à l'heure a deux manières de se traduire en anglais. Si vous dites tout à l'heure dans le passé, quelque chose qui s'est passé tout à l'heure, vous allez dire just now, par exemple. Mais si vous voulez dire le même tout à l'heure dans le futur, c'est-à-dire dans un instant, comme on l'a ici, ça sera in a minute. Very good. Meanwhile, c'est pendant ce temps, entre-temps. Donc, entre-temps, vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on dira ici? Yeah. Ah, mais ça, c'est la phrase classique. Au lycée. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good morning, good afternoon. Si vous avez fréquenté une école africaine, vous avez certainement eu l'habitude de vous lever lorsque le professeur entre dans la salle de classe, n'est-ce pas? Et il dira, après les salutations, please take a seat. Take a seat. Exactly. That's it. Donc, s'asseoir. Ensuite, Matt is not a great student. Matt is short for Matthew. He always an excuse when he hasn't studied for his exam. Donc, ce n'est pas un bon élève. Il se trouve toujours une excuse pour justifier le fait de ne pas avoir suffisamment étudié ou préparé son examen. I can't lift this box. Je ne peux pas soulever cette boîte. Can you me a hand? Cette expression signifie donner un coup de main. Qu'est-ce qu'on dira ici? To take a hand? No. To give me a hand. Exactly. Did you, the bed, Andy, faire le lit? As-tu fait le lit? Did you make the bed? Exactly. I can't call you. I'm dinner right now. Alors, do and make collocations. Lorsqu'il y a création ou transformation, on utilise le verbe make. Seulement que dans ce cas spécifique, on se réfère au fait de manger, dîner. By the way, en anglais, on n'utilisera pas le nom directement comme un verbe. On ne dira pas to dinner comme on le fait en français. Dîner, déjeuner, etc. En anglais, on va utiliser le verbe have avec breakfast, lunch and dinner, all the meals of the day.
Donc ici, on dira I can call you. I'm having dinner right now. Et la toute dernière phrase, I love. Alors, encore une fois de plus. Do and make collocations. Lorsqu'il s'agit des activités physiques et récurrentes, comme par exemple le sport, qu'est-ce qu'on utilisera? Et effectivement, le verbe do. Donc on dira I love doing sport. Et lorsque vous avez le verbe love, il y a toute une liste de verbes. Il y a 3 catégories de verbes qui sont généralement suivis par d'autres verbes. Et la forme de ces verbes va changer en fonction des verbes qui les précèdent. Donc, on a une première catégorie où vous avez un verbe suivi d'un infinitif. Donc, c'est ce qu'on appelle la forme infinitive complète, le full infinitive. To plus the infinitive form of the verb. Ensuite, il y a d'autres verbes qui sont suivis de ce qu'on appelle les bare infinitives. Donc, on a juste la forme infinitive sans le to. Et on a une autre catégorie de verbes qui sont suivis par des verbes à la forme ing. Si vous voulez des exemples, dans le premier cas, on va dire par exemple le verbe want. This is something that I want to say. Okay? I want to go. To ask somebody to do something, par exemple. Dans le deuxième cas, lorsque vous avez ce qu'on appelle un bare infinitive, on peut dire, par exemple, to let go, laisser tomber, to have somebody do something. Donc, faire quelque chose par quelqu'un. C'est aussi l'idée d'obligation, lorsqu'on dit to have somebody do something. Ça, c'est le deuxième cas avec verb plus another verb in the ing form. Et puis, dans le troisième cas, on a des verbes tels que love, tels que like, and etc. C'est dans ce contexte qu'on dira ici, I love doing sport. Very good. Here you are. Now you know it. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.